Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tout le monde, à mes sœurs, à mes frères. Alors, dans cette vidéo, on va parler de Zawaj al-Misyar, ou certains l'appellent le mariage du voyageur. C'est une vidéo que beaucoup d'entre vous, surtout du côté des sœurs, vous avez beaucoup attendu. Et je ne pouvais pas la faire, on va dire, en format court parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. C'est un sujet qui, malheureusement, quand il est traité sur les réseaux sociaux, il est traité partiellement, il est traité parfois avec malhonnêteté, et donc je trouvais qu'il était nécessaire de faire une vidéo complète sur ce sujet-là. Alors la vidéo, elle sera peut-être longue, elle sera faite peut-être en deux parties, je vais voir comment je vais organiser cela. Je préviens, il y aura peut-être des coupures dans la vidéo, selon à chaque fois si ma fille, elle m'interrompt. Donc je m'excuse d'avance par rapport à cela. Et je tenais à dire que tout au long de ma vidéo, je vais me baser sur un travail que j'ai eu à faire pour l'Institut Al-Ihsan, parce que je suis élève chez eux. J'ai fait donc la deuxième année chez eux et dans le Madhab Maliki. Et au cours donc de cette année, on avait un travail à faire, chacune, enfin en groupe. Et moi, j'ai eu un travail individuel à faire sur Zawaj al-Messiar. Travail de recherche, un petit travail et à rendre donc justement. Et je tiens à dire, pourquoi je précise cela, c'est que au début de mon travail, je croyais que Zawaj al-Messiar, tel que certains le pratiquent, était permis. Et ce, dans les quatre madahib, dans certains madahib. Et au cours de mon travail, puisque je vais vous montrer après les sources, etc., on va rentrer plus en détail, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi, moi-même, en fait, je suis sortie de mon ignorance. Et donc, c'est le but aussi de cette vidéo, de vous dire qu'en fait, parfois, quand on ne fait pas une recherche approfondie sur un sujet, on peut avoir une vision, on peut avoir certaines informations qui sont totalement faussées. Et c'est le but aussi de cette vidéo-là. Deuxième chose, donc ce travail, comme je vous ai dit, c'était à rendre aux profs de l'Institut Al-Ihsan. Donc ça va se baser sur ce travail-là et j'ai pas changé le PDF tel que je l'ai rendu aux profs. Je vous le présente ici, malgré que j'ai voulu ajouter certaines choses, mais au final, j'ai préféré en fait vous l'afficher tel que je l'ai rendu et s'il y a des choses à ajouter, je vais les ajouter oralement, Inch'Allah. Ensuite, je tenais aussi à dire, toute personne, homme comme femme, qui voudrait répondre à cette vidéo, s'il vous plaît, répondez avec des sources. Ne répondez pas avec juste moi je pense, moi je trouve que, avec des sources, parce que vous allez voir que je vais vous donner aussi des sources. Donc je vais vous donner des sources, que ce soit dans le madhab maliki comme dans les autres madhab, même si le travail se basait principalement sur l'avis des savants sur Zawaj al-Misyar dans le madhab maliki. Donc après cette introduction qui est nécessaire, on va Inch'Allah commencer à voir comment j'ai, on va dire, reparti ce travail-là, qui est un petit travail, c'est pas, voilà, mais qui est nécessaire pour comprendre, on va dire, euh, certaines notions et comprendre certaines choses qui restent dans l'ombre concernant Zawaj al-Misyar. Alors, Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, dans ce travail-là, donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais vous parler du mariage en islam. Je vais vous faire un rappel de mariage en islam, les piliers, les conditions. On va juste voir qu'est-ce que c'est le mariage en islam et voilà, une définition de mariage en islam. Ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est Zawaj al-Messiah, parce que jusque-là, beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce que c'est. Ils vont le confondre avec le mariage temporaire, etc. Et vous allez voir que c'est pas pareil. Ensuite, on va voir les causes qui mènent à Zawaj al-Misyar, pourquoi certaines femmes, certains hommes, etc., songent à faire Zawaj al-Misyar, la différence avec les autres types de Zawaj, et donc notamment avec le mariage temporaire, etc., les avantages et les inconvénients de Zawaj al-Misyar, Zawaj al-Misyar dans le Madhab Maliki, quel est l'avis des savants du Madhab Maliki concernant Zawaj al-Misyar, et même si le travail était basé sur Madhab Maliki, j'ai fait aussi des recherches concernant les autres madahib. Et ensuite, on va voir les impacts, on va dire, côté société concernant ce type de zawaj et les sources. Et bien sûr, on va s'arrêter sur les sources. Je vais vous les afficher. Quand je vais vous montrer que telle chose, ben, ce n'est pas permis ni dans le madhab maliki, ni dans les autres madahib, je ne vais pas juste dire ben, c'est pas permis. Je vais vous afficher les sources et je vais vous afficher pardon, les paroles des savants à ce sujet-là parce que je sais que c'est ce qui est controversé ici, notamment le fait que l'homme mette comme condition, même si là je m'avance un petit peu, mais que l'homme mette comme condition lors du mariage
qu'il ne dépense pas pour la femme, on va voir que cette condition n'est pas valide, ni dans le madhab maliki, ni dans les autres madhahib, que ce n'est pas permis à l'homme de mettre cette condition-là et que même s'il la met, bah, ça reste une condition qui n'est pas valable. Voilà. Donc on verra de toute façon, là je me suis un petit peu avancée, mais je vous montrerai les sources par rapport à cela. Maintenant, on va commencer d'abord par le mariage en islam. Alors, le mariage en islam, je sais que c'est une base que peut-être tout le monde connaît, mais le mariage en islam, comme je l'ai expliqué ici, il a but d'établir une union légitime entre un homme et une femme. D'accord? Une union qui va permettre à l'homme comme la femme de consommer le mariage dans un cadre licite. D'accord? Et comme on le sait, il repose sur des principes et des conditions qui sont clairs pour justement assurer cette union de manière stable et de manière juste. D'accord? Selon le Coran et la Sunna. Et ici, ce que je voulais faire, c'est un rappel concernant le mariage de manière générale, et même Zawaj Missia, justement, rentre dans ce cadre-là, c'est que le mariage, peu importe le type de mariage, il est basé sur des piliers, des conditions. Et ici, je vais évoquer ceux du Madhab Maliki. Dans le madhab maliki, on sait que parmi donc les piliers du mariage, il y a le fait qu'il doit y avoir donc le tuteur, les époux, le consentement des deux parties avec la sira, l'acceptation, etc. Donc la formulation de proposition et acceptation, la dot, les deux témoins. Ici, j'évoque rapidement les piliers du mariage, mais comme vous savez, j'ai déjà fait des webinaires, j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je rentre un peu plus en détail, mais c'est juste pour rappeler les piliers. Les conditions du mariage, les conditions qui sont liées aux époux, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui ne vont pas distinguer qu'est-ce que ça veut dire les piliers, qu'est-ce que ça veut dire les conditions. En fait, les conditions, quand on dit conditions liées aux époux, ça va être, par exemple, on va vérifier que les époux soient vraiment licites l'un pour l'autre. Que, par exemple, ça ne soit pas des frères et sœurs. Un frère ne peut pas marier sa sœur et vice-versa, qui ne peut pas marier sa tante, etc. Que la femme, par exemple, elle ne peut pas marier un non-musulman. Donc, on va vérifier que l'homme qu'elle va marier, ça soit un homme musulman. Les conditions aux époux, ben, on va vérifier l'époux, par exemple, qui a le droit à quatre femmes, ben, on va vérifier qu'il n'est pas en train de marier une cinquième femme. C'est un exemple de toutes les conditions qui sont liées aux époux. Donc, il y a des conditions qui sont liées à l'épouse, des conditions qui sont liées à l'époux. Et ça, quand on étudie le faire du mariage, on le regarde avec beaucoup plus de détails parce qu'il y a énormément de conditions, d'accord? Les conditions liées au wali, le fait de voir est-ce que le tuteur, donc la femme elle est musulmane, donc il faut que le tuteur soit musulman. Est-ce qu'il est doué de raison, etc. Voilà, on va vérifier des conditions liées au tuteur. Les conditions aussi liées aux témoins. Est-ce qu'ils sont doués de raison? Est-ce qu'ils sont fiables? Adl, on va dire par rapport à ça. Et après, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire qu'ils soient fiables. On va regarder plus en détail. Les conditions liées à la dot. Ça, j'avais fait toute une vidéo dessus. Et les conditions liées à la dot vont différer selon le madhab. On avait vu que dans le madhab maliki, 1 euro de dot n'est pas acceptable, d'accord? C'est pas valide. Et on avait vu que le fait d'apprendre, par exemple, de dire je me marie avec toi à condition que tu m'apprennes, par exemple, une sourate, ce n'est pas valable dans le madhab maliki. Et j'ai vu aussi que ce n'est pas valable dans le madhab hanbali, par exemple. Vérifier que la dot, ça soit quelque chose que l'homme possède, que ça soit quelque chose qui soit pas impur. Voilà, il y a plein de conditions en fait qui sont liées à la dot. C'est pas on vient et on dit bon voilà, je vais définir ça comme dot et puis c'est tout, ça va être valable. Il faut vérifier toutes ces conditions-là liées à la dot. Donc là, je vous ai donné juste quelques exemples, mais sachez que le sujet est beaucoup plus profond et complexe, plus que ça. Donc ici, on va dire, je vous donne en fait les bases et la superficie parce que le but c'est pas de vous faire un cours de fiqh, c'est juste de vous faire une introduction concernant le mariage en islam pour qu'ensuite vous compreniez en fait mieux le mariage al-misyar, d'accord? Donc, comme j'ai dit, en plus de ces conditions et piliers, s'ajoutent après les règles précises dans le madhab maliki. Le fait d'interdire, dans le madhab maliki, il est totalement interdit de cacher le mariage. Il est totalement interdit que l'homme et la femme, par exemple, se marient et se mettent en condition de cacher le mariage, de ne pas le dire, etc. Parce que ça risque d'invalider en fait leur mariage, ne serait-ce que se mettre d'accord, par exemple, avec une seule personne, de cacher le mariage, etc. Les mariages secrets, etc., sont totalement interdits dans le madhab maliki, d'accord? Donc, donc en plus des, comme j'ai dit, des piliers et des conditions, il y a d'autres règles qui s'ajoutent. Ensuite, il faut savoir que le mariage en islam se base sur des droits et des devoirs. Des droits et devoirs de l'époux et des droits et devoirs de l'épouse qui vont permettre justement d'assurer une harmonie et une stabilité familiale en fait dans ce mariage-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Et ici, j'ai évoqué quelques devoirs, quelques droits
Par exemple, les devoirs, et donc ça, les devoirs en fait de l'épouse, ça revient au droit, ça revient à évoquer les droits de l'épouse, d'accord? Et vice-versa, quand je vais évoquer par exemple les devoirs de l'épouse, bah, ça revient en fait à évoquer les droits de l'époux. Donc ici, j'en ai évoqué quelques-uns. Les devoirs de l'époux, fournir un logement adapté à son épouse, satisfaire et combler son épouse sur le plan intime, subvenir à ses besoins financiers de sa femme et ses enfants. Et les besoins financiers ont été définis aussi par les savants. Ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi, d'accord? Donc ça a été défini. Selon les moyens de l'époux et selon aussi donc les moyens, la capacité, etc. Et c'est pas tout ce que l'épouse va demander qu'il il devra dire oui, amen, et voilà. Non, c'est pas comme ça, d'accord? Donc tout ça, c'est détaillé justement dans le fiqh. Vraiment, les savants, ils se sont penchés sur chaque détail, subhanallah. C'est pour ça que le fiqh est vraiment complexe en vérité, parce qu'il comporte tellement de détails, et plus en fait tu étudies un sujet, plus tu approfondis, plus tu te rends compte que on est ignorant sur ce sujet-là. Donc je vous invite, si vraiment vous étudiez le fiqh du mariage, d'approfondir justement sur ces sujets-là. Assurer aussi, donc parmi les devoirs de l'époux, assurer la protection et le respect de son épouse, l'éducation religieuse des enfants. Donc c'est un devoir de l'époux comme de l'épouse. Et pour l'épouse, par exemple, les devoirs envers son mari, et donc c'est des droits de l'époux, satisfaire et le combler sur le plan intime, lui obéir dans le bien et dans le licite, lui demander l'autorisation avant de sortir, s'occuper convenablement de lui, du foyer, des enfants. Donc ça fait partie, par exemple, des devoirs de l'épouse, d'accord? Et ensuite, on va voir que dans le mariage almécial, ces droits et devoirs, en fait, il ne reste, en fait, en général, sur ces droits et devoirs, même si ici je m'avance, mais il ne reste que, on va dire, un droit, satisfaire et combler son partenaire sur le côté intime. Et en fait, ça réduit drastiquement, comme j'ai dit ici, ça réduit en fait cette conception et sacralité du mariage. Beaucoup de personnes, et surtout je vais parler en Europe, quand ils perçoivent en fait mariage initial et quand ils veulent vraiment opter pour ce type de mariage, pour eux, ils veulent garder que le côté intime. Et malheureusement, et c'est là la problématique, malheureusement ça réduit, on va dire, la définition en fait du mariage que sur le côté intime. Et en fait, une fois que après il y a des enfants, une fois que parce que voilà, parfois c'est inévitable, etc. Même si les deux se mettent d'accord pour pas avoir d'enfants, etc. Ben après ça provoque des problèmes. C'est un type de mariage qu'on va voir après. C'est un type de mariage qui peut convenir parfois à certaines femmes qui vont accepter de délaisser certains de leurs droits, mais une fois que la situation va changer, ils vont avoir des enfants, etc. Vont vouloir reprendre ces droits-là, vont se retrouver face à des hommes qui vont leur dire, ben non, on s'est mis d'accord au début du mariage que je ne souviens pas à tes besoins. Tu as dit que c'était d'accord. Normalement, tu respectes cette condition-là, alors que ça ne marche pas comme ça. Ah ouais, je m'estière, on va le voir. Justement, on va regarder ça parce que je sais que j'ai tellement d'idées que je m'avance sur certaines choses, mais je vais essayer d'ordonner ça. Comme ça, vous comprenez mieux. Déjà, qu'est-ce que c'est Zawaj al-Messiar? Parce que là, depuis tout à l'heure, je parle de Zawaj al-Messiar. Il y en a, ou le mariage du voyageur, il y en a peut-être ne savent même pas ce que c'est. Alors, Zawaj al-Messiar, qui est aussi appelé mariage du voyageur, est un type de mariage qui est reconnu donc juridiquement dans certains madahib et de certains savants contemporains, d'accord? Il repose sur un contrat de mariage tel qu'on a vu avant, c'est-à-dire il repose sur un contrat de mariage avec les conditions, les piliers, tout est pareil, d'accord? C'est-à-dire que tout est respecté dedans, d'accord? Mais la différence, c'est que dans ce type de mariage, l'épouse, elle va renoncer volontairement à certains de ses droits. Et vraiment, j'aurais dû mettre ça de manière en gras, renoncer volontairement à certains de ses droits qui sont accordés dans le mariage. Pourquoi j'aurais dû mettre en gras? Parce que ici, on parle de l'épouse qui renonce volontairement à certains de ses droits et, et il fallait que je le rajoute, c'est pour ça que je voulais. Et il faut savoir que dans Zawaj al l'épouse qui renonce volontairement à certains de ses droits a le droit de reprendre ces droits-là quand elle veut au cours du mariage. Vraiment, même les savants contemporains qui autorisent ce type de mariage disent clairement l'épouse a le droit de reprendre ses droits, ses droits qu'elle a délaissés au cours de son mariage quand elle le souhaite et renoncer quand elle souhaite. D'accord? Et après, il se base bien sûr sur euh, une des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, pour pas me tromper sur le nom, une des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait par exemple volontairement délaissé sa nuit, elle a donné sa nuit, que le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il répartissait les nuits, etc. Elle avait délaissé enfin, donné sa partie, on va dire, sa nuit, pour Aïcha radiallahu anha, pour que le prophète alayhi salatu wassalam puisse passer la nuit avec Aïcha radiallahu anha. Elle avait délaissé ce droit-là, donc volontairement. Et donc, il se base sur cela pour dire que c'est permis à la femme de délaisser volontairement
Un de ces droits ici, par exemple, c'était le droit intime ou le droit de passer, par exemple, une nuit avec elle. Donc, ces droits incluent généralement le droit de cohabitation permanente. Donc, cela signifie que, par exemple, il y a des femmes qui vont dire, ben, moi, je donne des exemples, je vis chez mes parents, je suis fille unique, je veux prendre soin de mes parents, je veux quand même me marier avec toi, mais je délaisse le droit d'avoir une habitation, que tu prennes, on va dire, en charge le loyer parce que je veux quand même continuer à vivre chez mes parents. Donc ça veut dire elle délaisse donc ce droit-là, ils vivent pas sous les mêmes toits et c'est la femme donc qui délaisse ce droit-là. Donc qu'elle n'a pas son propre logement en quelque sorte, donc il ne prend pas en charge le loyer. Un autre droit, par exemple le droit à l'entretien financier, nafaqa. Même si on reviendra à ce droit-là, il y a des femmes qui peuvent dire, bah, moi je suis indépendante, etc. Donc là, j'accepte de me marier avec toi, mais j'ai pas besoin que tu dépenses pour moi. D'accord? Donc le droit, par exemple, financier, elle a le droit de dire, bah, actuellement, moi, ma situation me permet de subvenir à mes besoins moi-même, mes enfants, donc j'ai pas besoin que tu dépenses pour moi. Autre droit, la répartition équitable du temps. Donc dans le cas de la polygamie, elle peut dire, si le mari a l'habitude de passer, je sais pas, 2 jours chez chacune de ses épouses, la femme, elle a le droit de dire, bah, moi, j'accepte que tu passes juste avec moi une journée, ça me suffit sur la semaine parce que je suis occupée, parce que ci, parce que cela. Donc, elle a le droit aussi de renoncer, par exemple, au temps qui est censé donc être réparti justement de manière équitable quand l'homme il est juste. Donc, il répartit le temps de manière équitable, les nuits de manière équitable. L'épouse a le droit de dire, ben non, moi je suis vraiment occupée, donc par exemple, où j'en ai pas vraiment besoin, donc j'accepte que tu passes plus de temps avec ta première épouse, ta troisième épouse. Voilà, c'est un exemple, d'accord? Un exemple des droits qui peuvent être délaissés. Donc ici, comme j'ai dit, l'épouse choisit de renoncer donc, à un ou plusieurs de ses droits dans ce cadre de mariage. Donc cela est précisé donc, sous forme de conditions et d'accords lors du mariage. C'est ce que beaucoup disent justement, c'est justement la petite nuance, c'est ce que beaucoup disent justement, des hommes disent que ça doit être précisé sous forme de conditions lors du mariage. Sauf que, on verra plus tard, ce n'est pas et c'est ce que j'ai découvert plus tard, justement en faisant mes recherches avec les sources, c'est que même si c'est un accord entre la femme et le mari, et même s'ils décident de le mettre comme condition bah, lorsqu'ils vont se marier, que la femme a dit, bah, moi je délaisse ce droit-là, etc., ça n'a pas, en fait, ce n'est pas valable dans le sens, il est invalable dans le sens où si plus tard la femme, elle décide de reprendre ce droit-là, elle a le droit, elle n'aura pas en quelque sorte, elle n'aura pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais en quelque sorte, elle aura pas cassé sa parole en quelque sorte, ou elle aura, c'est pas comme si elle avait pas de parole. Par exemple, un exemple, mettre une condition qui est valable, d'accord, que l'homme mette une condition dans le cadre du mariage, exemple, bah, qu'il mette comme condition, moi je veux que tu mettes par exemple le niqab, ou je veux que tu mettes le hijab. Il se marie avec une femme qui met pas le hijab, c'est sa condition. Elle, de toute façon, elle dit de toute façon, j'allais mettre le hijab, etc. Lui, c'est sa condition. Et par la suite, elle dit, bah non, en fait, je mets pas le hijab ou je mets pas le niqab si c'était la condition du mari. Là, par contre, la femme, le mari, il a le droit de saisir un juge et de dire, bah, en fait, j'ai mis cette condition-là, c'est une condition qui est valable, c'est une condition qui est licite, elle l'a acceptée. Et au cours du mariage, elle a refusé en fait de respecter. Exemple d'une autre condition, le mari met comme condition que la femme ne travaille pas. La femme accepte cette condition-là. Donc il dit, moi je veux pas que tu travailles. La femme elle dit, d'accord, je veux pas que tu étudies, tu continues tes études. La femme elle accepte cette condition-là. C'est une condition qui est licite. Après c'est à la femme d'accepter ou de refuser. La femme accepte, elle dit oui, oui, il n'y a pas de souci, etc. Elle se marie avec le mari. Et se marie donc, et ensuite, elle décide de ne pas respecter cette condition-là. Là, la femme, elle commet un péché. L'homme, il a le droit de saisir un juge musulman et de dire, bah, en fait, j'ai mis cette condition dans le contrat de mariage, c'est une condition qui est licite et valide, et la femme ne la respecte pas. Il a le droit de rompre le contrat de mariage parce qu'elle ne respecte pas cette condition-là. La femme, par exemple, qui met comme condition ça dépend sous quelle forme, mais on va parler de la condition, par exemple, de la polygamie de manière générale. Donc, je veux pas, par exemple, tant qu'on est marié, etc., que tu sois polygame, sinon, bah, en fait, on va se séparer. Et que l'homme, du coup, accepte, et c'est une condition qui est valide, d'accord? L'homme, il accepte, il dit, par exemple, j'avais expliqué dans mon TikTok, j'ai toute une playlist sur ce sujet-là, selon les madhahib, justement. Et l'homme, il dit, bah, d'accord, en fait, j'accepte cette condition-là. Et par la suite, il se marie il prend une deuxième femme, etc. Et en plus, on cachette, etc. Là, il aura commis un péché et que la femme, elle a le droit de saisir un juge. Elle dit, moi, dans mes conditions de mariage, j'ai mis que je voulais pas qu'il soit polygame.
Et lui, il est polygame, donc il est parti et il s'est marié avec une autre femme, une deuxième femme. Donc ici, il a rompu en fait une des conditions qui est licite et valable. Et donc ici, il commet un péché. Et en plus de ça, il a le droit de solliciter le fait que le contrat de mariage soit dissous en fait, rompu parce qu'il y a une condition qui n'a pas été respectée. C'est un exemple de comment marchent les conditions. Sauf qu'ici, ce que j'ai appris justement, et c'est pas, je l'ai appris avec les avis justement des savants et les paroles de savants, c'est que mettre comme condition, que l'homme mette comme condition, que la femme mette comme condition, je délaisse le droit que mon mari en fait dépense pour moi, etc. C'est des conditions. Selon les madhahib, on va le voir. Il y a des madhahib qui vont accepter cette condition-là dans le sens où ils vont dire, si elle est dans le contrat de mariage, ben, elle invalide pas le mariage, mais de toute façon, elle est invalable. Et il y a des madhahib qui vont dire, en fait, cette condition-là, la mettre, c'est problématique, ça peut même invalider le mariage. Donc, le fait que le mari dit, ben, moi, je mets comme condition de ne pas dépenser pour toi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le fait, et pareil pour la condition de ne pas avoir d'intimité, le fait de dépenser pour sa femme et le fait aussi d'avoir de l'intimité, l'homme avec sa femme et la femme avec son mari, c'est des droits qui sont intrinsèques au mariage. Ça veut dire qu'ils sont les bases du mariage, qui sont des droits importants et qui sont dans le mariage, enfin, on va dire, protégés par le mariage en islam. Tu ne peux pas venir, on va dire, mettre comme condition de ne pas vouloir avoir des rapports intimes avec ton mari ou vice-versa, ou avec ta femme, ou de les limiter, etc. Et tu peux pas mettre comme condition de ne pas dépenser pour ta femme parce que c'est des droits, je le répète, qui sont protégés par le mariage en islam. Donc vraiment intrinsèques au mariage. Je trouvais que ce mot-là pour expliquer ça, mais vraiment qui sont la base, le cœur du mariage, d'accord? Donc on va le voir de toute façon après. Alors pourquoi, malgré ça, pourquoi, comme on a dit, au final, on se dit, mais c'est pas avantageux pour la femme de renoncer à ses droits, etc. Mais pourquoi il y a des femmes qui peuvent renoncer à leurs droits? Pourquoi, en fait? Alors, dans cette société, dans tout ce qu'on voit, etc., pourquoi il y a des femmes qui viendraient d'elles-mêmes renoncer à leurs droits pour justement accepter ce type de mariage? Alors déjà, comme j'ai dit ici, il serait judicieux de commencer par se demander quelles sont les causes qui poussent ces femmes-là à renoncer à ses droits et accepter ce zawaj al-Messiah, pardon. Alors, il y a plusieurs causes. Chez les femmes, l'augmentation du célibat. Il y a beaucoup de femmes célibataires, de femmes divorcées, de femmes veuves, etc. Et il y a aussi de plus en plus de refus des femmes mariées vis-à-vis de la pratique, on va dire, de la polygamie pour leur mari. C'est leur droit, parce que souvent, c'est justifié aussi par le fait que le mari, de toute façon, il n'est pas capable financièrement de subvenir aux besoins de plusieurs femmes, dans tous les cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une augmentation du célibat. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus aussi de femmes divorcées, veuves, etc. Et qui souhaitent quand même se marier, mais qui souhaitent avoir en quelque sorte, se marier, mais avoir la paix, on va dire en quelque sorte se marier, mais sans être forcément, enfin sans avoir toutes les clauses du mariage. Donc, ces femmes-là, parfois c'est cette cause-là, hein. Parfois, pour les femmes par exemple divorcées avec plusieurs enfants, elles veulent se marier, c'est une réalité vraiment du terrain, c'est la réalité de la société. Des femmes divorcées avec plusieurs enfants, après chacun son risque, et vraiment j'en ai vu de tout. J'ai vu des femmes divorcées avec un, deux enfants galérer pour se remarier et trouver un mari qui les accepte avec leurs enfants. Et j'ai vu le cas d'une sœur qui, alors ma belle, avait sept enfants et qui a pu se remarier après son mariage qui avait duré, donc qui a pu se remarier à 45 ans avec 7 enfants. Donc en fait, pour vous dire, subhanallah, chacun son risque, et Allah Azza wa Jal, vraiment, il peut destiner voilà, à une de se marier, une de pas se marier. Voilà, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Ce que je veux dire par là, c'est que la réalité, on va dire, si on prend une généralité, en majorité, c'est pas pour généraliser, mais une majorité, on voit que les femmes divorcées, et surtout avec enfants, ils vont avoir beaucoup plus de mal à se marier. Et donc, beaucoup de femmes, elles se disent, si je délaisse un ou plusieurs de mes droits, je vais peut-être trouver un mari qui va m'accepter, justement, à moi, à mes enfants, et justement pouvoir me préserver du côté, on va dire, par exemple, intime, avoir le côté intime, avoir des relations intimes dans le licite, etc. Mais pas avoir un mari qui sera présent dans la maison. Moi, je veux avoir mes enfants, protéger mes enfants, donc, je ne veux pas un mari qui vit avec moi, mais je veux quand même un mari pour les relations intimes. C'est la réalité des choses, c'est la réalité de ce que les femmes qui ont accepté Zawaj al-Messiah, parce que j'ai eu pas mal de témoignages de ce sujet-là, c'est comme ça qu'elles réfléchissent, c'est comme ça qu'elles voient les choses, qu'elles se disent, voilà. Et beaucoup de femmes sont indépendantes et se disent, de toute façon, je n'ai pas besoin qu'un mari dépense pour moi, moi, je veux juste besoin de me préserver côté intime et d'avoir des relations licites. D'accord? C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles les femmes peuvent accepter Zawaj al-Messiah et délaisser leurs droits.
certains de leurs droits pour pouvoir justement se marier et pouvoir avoir des relations intimes dans le cadre licite. Chez les hommes, l'acceptation de ce zawaj initial, et on va pas se mentir et on va pas se cacher la face, chez les hommes, c'est beaucoup plus avantageux parce que chez eux, du coup, donc bon, certains cas, ça va être l'augmentation des dots, ça ne concerne pas la France parce que la France, c'est plutôt la diminution des dots à 1 euro symbolique, etc. Mais je sais que dans d'autres pays, euh, par exemple l'Arabie Saoudite, etc., les pays du Golfe et tout, je sais que les dots, elles sont en flèche. Donc, chez d'autres hommes qui pratiquent ce zawaj initial, euh, ça peut être causé par l'augmentation des dots, etc. Donc, de toute façon, la dot, elle reste obligatoire. Mais ce que en tout cas, j'ai remarqué, c'est que quand les femmes vont accepter ce type de mariage, elles vont aussi, en fait, elles vont, et c'est malheureux, mais elles vont se sous-estimer, elles vont se dévaloriser, elles vont pas, on va dire, exiger les mêmes dots qui sont connues, en fait, dans le pays. Donc, elles vont exiger une dot moindre, elles vont accepter une dot moindre, juste pour se marier. Donc, ça permet aux hommes de payer des dots qui sont moins chères, par exemple, et permettre aux hommes aussi du côté financier. Donc, un homme qui n'est pas capable financièrement d'avoir plusieurs époux, etc., plusieurs épouses, pardon, il peut toujours donc se marier avec ce type de mariage. Donc, il se dit, bah, la femme, elle veut pas que je souvienne financièrement, elle veut que je délaisse, etc. Ça me convient parce que de toute façon, je n'en suis pas capable. Et donc, l'avantage du mari, c'est d'avoir plusieurs femmes, de pouvoir justement avoir le côté intime avec plusieurs femmes. Et quand je dis avec plusieurs femmes, c'est pas en même temps, hein, vous avez compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est avoir plusieurs femmes dans le licite sans prendre les responsabilités, sans avoir en fait les responsabilités, sans avoir en fait les obstacles, les responsabilités. Et comme j'ai dit, la facilité, aussi la cause principale, c'est la facilité d'accès à la fornication et haram. Donc beaucoup d'hommes, pour éviter donc, tout ce qui est fornication et haram, etc., ce type de mariage, il va être attrayant pour eux. Ils vont dire, bon, Allahumma, que je me marie comme ça, de cette façon-là, et que la femme a délaissé certains de ses droits, ça me facilite. Je vais pas vous mentir, les femmes, par exemple, les hommes qui se marient, qui restent chacun chez leurs parents, c'est un peu ça. C'est un peu zawaj messial sans le savoir. C'est-à-dire quand j'ai des sœurs qui me disent on est jeune, on est si, on se marie et dans quelques années on va vivre ensemble, mais pour l'instant on est chez nos parents. C'est un peu ça, le zawaj messial, parce qu'au final, la femme, elle délaisse le fait que son mari dépense pour elle, qu'ils vivent ensemble, elle délaisse tous ces droits-là. D'accord. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, et ça permet aux jeunes d'éviter en fait la fornication, le haram. Je vais devoir juste faire une pause. Ma fille, elle pleure et je reviens. Alors, on va continuer concernant Zawaj al-Messiah. Donc, je viens d'évoquer donc les causes avant cette petite interruption, les causes qui mènent à Zawaj al-Messiah, comme j'ai dit, chez les femmes, l'augmentation du célibat, le fait que certaines femmes divorcées, veuves, pensent que elles vont pas trouver de mari si elles lâchent pas, on va dire, elles sacrifient pas certains de leurs droits. Il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça, elles se disent, moi, je suis très vieille, j'ai beaucoup d'enfants, etc. Aucun homme va m'accepter comme ça. Donc, si moi je délaisse un ou plusieurs de mes droits, surtout le droit des dépenses, alors j'ai plus de chances d'avoir un mari, etc. Donc, il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça. Et on a vu aussi les causes chez les hommes. Maintenant, on va voir quelque chose de très commun, en fait, quelque chose on va dire, il y a beaucoup de musulmans qui confondent zawaj al-misyar avec d'autres types de zawaj, notamment avec zawaj al-mut'a. Zawaj al-Mut'a, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le mariage temporaire. Zawaj al-Mut'a, il faut savoir que c'est totalement haram. Il est totalement interdit en islam. D'accord? On a un hadith dessus du prophète alayhi salatu wassalam qui le rend interdit, vraiment totalement interdit. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Et Zawaj al-Mut'a, qui est pratiqué par les chiites, donc la secte des chiites, etc., consiste à en fait se marier, l'homme et la femme se marient avec l'intention en fait de divorcer, donc peut-être dans quelques jours, quelques mois, même dans quelques années. Donc en fait, c'est se marier avec une date, on va dire, de divorce qui va donc se mettre d'accord avec une date de divorce, ou parfois c'est le mari qui se marie avec cette intention-là, pas la femme, mais le mari se marie avec cette intention-là, et dans ce cas-là, la femme elle est victime, elle est trompée du coup, si elle savait pas. Et parfois, chez les chiites, en général, ils se mettent d'accord tous les deux, hein, l'homme comme la femme, et ils se marient, ça dure quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, grand maximum, et ensuite ils divorcent. Et ils font ça pour pouvoir, en gros, halaliser, comme je l'ai écrit, la fornication, d'accord? C'est comme, voilà, pouvoir, on va dire, coucher avec plusieurs femmes
Et selon eux, voilà, avec ce mariage temporaire, pouvoir, voilà, je me marie avec celle-là, je couche avec elle, je passe avec elle un certain temps, et ensuite je la divorce et je fais ainsi de suite, et je fais la même chose, etc. Et pareil pour les femmes. Et ça, c'est totalement interdit. Donc, il y a beaucoup de personnes qui confondent Zawaj al avec Zawaj al alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir. Zawaj al c'est totalement interdit. Zawaj al il est totalement interdit sous un cadre, je vais vous l'expliquer après, d'accord? Ce qui est permis dans Zawaj Messial et ce qui est interdit, d'accord? Parce qu'il y a une forme qui est utilisée dans nos jours qui est interdite dans Zawaj Messial et il y a une forme qui est permise. Donc, je vais détailler après. Il y a des personnes aussi qui confondent Zawaj Messial avec Zawaj al-Urfi. C'est quoi Zawaj al-Urfi? Zawaj al-Urfi, c'est un mariage qui, seulement, on va dire, c'est quand quelqu'un fait un mariage religieux, mais qu'il n'enregistre pas, en fait, auprès de l'État. Auprès d'un État musulman ou d'un État non musulman, s'il est dans un pays non musulman. Donc, quand quelqu'un se marie juste religieusement, d'accord, en respectant, comme j'ai évoqué, les piliers et les conditions, on va appeler ça Zawaj al-Urfi, d'accord? Et beaucoup de personnes le confondent avec Zawaj Misyar, alors que, en fait, c'est pas que ça n'a rien à voir, c'est que beaucoup, c'est vrai que beaucoup d'hommes qui font Zawaj Misyar, bon, en général, c'est un Zawaj aussi urfi. Parce que, en général, les hommes qui font Zawaj Misyar, ils prennent une deuxième épouse ou troisième épouse, et en général, ils sont dans des pays non musulmans et où la polygamie est interdite. Donc, la deuxième femme, la troisième femme, elle n'est pas déclarée à l'État. Donc, en général, ils font Zawaj Misyar et il est en même temps, c'est un Zawaj urfi. D'accord? Donc, ça, il y a confusion, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment comprendre que Zawaj al c'est vraiment quand il y a un mariage religieux qui n'est pas enregistré auprès de l'État, d'accord? Donc Zawaj Messiar, ça peut être, dans la majorité des cas, un Zawaj al aussi. Et ça, c'est le Zawaj, on va dire, un mariage religieux sans être déclaré à l'État, que ce soit mécréant ou musulman, il est problématique parce qu'il ne permet pas de préserver la totalité des droits de la femme. Et justement, même les savants ont parlé à ce sujet-là. Je vous ai partagé plusieurs paroles de savants qui ont dit que même dans un pays mécréant, ils vous recommandent fortement de passer devant la mairie et de enregistrer en fait le mariage auprès de l'État pour préserver les droits de l'épouse et pour justement permettre voilà tout ce qui est pension alimentaire, etc. Même si tout cela est préservé de par le mariage religieux, d'accord? Mais malheureusement, certains, dès que le mariage n'est pas enregistré auprès de l'État, ils ne craignent plus rien, d'accord? Ils peuvent venir et nier qu'ils ont été mariés avec toi. Même s'il y a eu témoin, même s'il y a le wali, il y a tout, il peut venir et faire comme s'il ne te connaissait pas. J'ai eu des cas comme ça, j'ai eu des témoignages de sœurs avec qui l'homme il s'est marié, il a passé une semaine et après il a nié être marié avec cette femme-là et comme elle avait aucune preuve, bah, malheureusement en plus elle était enceinte, malheureusement ça s'est retourné contre elle. Donc voilà quelques problématiques. Alors pourquoi il est confondu? Pourquoi Zawaj al est confondu avec Zawaj al-Muta'a, le mariage temporaire, etc. C'est parce que, comme j'ai dit ici, il est en fait souvent utilisé, on va dire, souvent en fait quand... Là, ici j'explique la distinction, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que la confusion, elle est justifiée dans un sens. Pourquoi? Parce que en général, quand les hommes pratiquent Zawaj al ils le font en secret. Ils le font en secret et, en général, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, que dans le madhab maliki, par exemple, un mariage en secret, c'est totalement interdit. C'est un mariage qui est invalide. Il est interdit de se marier en secret. Là, je vous parle de madhab maliki, mais c'est la même chose pour les autres madhahib. Il est interdit de se marier en secret, d'accord? Donc déjà, il se marie en secret, parce qu'en général, il prend une deuxième, troisième femme, etc. C'est un mariage qui donc il n'est pas annoncé ou très peu, où les gens ils essaient de vraiment le garder le plus secret possible. En plus, les hommes qui pratiquent zawaj, donc ce type de zawaj, comme j'ai dit aussi, là où il y a la confusion, c'est que bah, en général, ils ne le déclarent pas auprès de l'État. Donc c'est pour ça que les gens confondent avec zawaj al-urfi. Et aussi, le problème là où ça fait que les gens confondent avec aussi zawaj al-mut'a, le mariage temporaire, c'est que malheureusement, beaucoup d'hommes font Zawaj Messiar et vu que leur intérêt c'est juste d'avoir des relations intimes avec cette femme-là, ils dépensent pas pour elle, etc. C'est une épouse cachée, etc. Ça se transforme en quelque sorte en un mariage temporaire parce que pour lui, il n'a pas de lien. Même si l'intention n'était pas de mariage temporaire, mais il y a des gens qui confondent avec mariage temporaire parce que justement, au final, la finalité est la même, dans le sens où l'homme, dès qu'il y a un problème ou dès que l'épouse va solliciter un peu d'attention, un peu de temps ou va solliciter un de ses droits, d'accord? Le mari, il va directement penser à la divorcer parce qu'il se dit, bah, j'ai pas d'enfant avec elle, c'est juste une femme, je me suis mariée avec elle juste pour avoir des relations intimes, etc. Et du coup, le mariage n'est pas solide. C'est pas un vrai mariage construit sur des bases solides, vous voyez? Et du coup, beaucoup d'hommes, pas tous, mais beaucoup d'hommes utilisent ce type de mariage pour pouvoir marier des femmes
il est divorcé très facilement. Vraiment, voilà, sans passer à la mairie, rien du tout. Je me marie avec elle, je consomme, je profite avec elle, etc. Et ensuite, dès qu'elle me casse un petit peu la tête, elle sollicite un peu ses droits, je la divorce. Et c'est pour ça que les gens confondent avec le mariage temporaire, parce que même si l'intention n'y est pas, malheureusement, la finalité est la même. Et ça, je vise un peu plus les hommes de France. Vraiment, on voit des témoignages que j'ai reçus, je vois que c'est beaucoup en France. Ça se pratique beaucoup en France, malheureusement, chez certains hommes malhonnêtes. Donc ici, c'est la confusion que je viens en fait d'évoquer, justement le fait que avec mariage muta'a, c'est de permettre à l'homme et la femme de jouir mutuellement dans le licite, mais justement que ce but, il a des dérives justement et un manque donc d'engagement sur une longue durée. Zawaj messial, j'ai jamais eu un témoignage de zawaj messial qui a duré sur le long terme. Le maximum que j'ai vu, c'est un zawaj qui a duré, je crois, c'était 5 6 mois, un truc comme ça de Zawaj Messial. Vraiment, j'ai jamais vu un mariage messial qui vraiment dure et un vrai mariage. Parce que, comme j'ai dit ici, ce n'est pas en fait basé sur des bases solides. C'est basé sur le fait, je viens, je consomme le mariage avec toi. Il y a voilà, juste de la passion, enfin, voilà, c'est comme si, subhanallah, ils ont enlevé la sacralité du mariage. Ça dénature la sacralité justement du mariage. C'est comme, voilà, on est là comme des animaux, on consomme le mariage, on enlève cette envie qu'on a de manière licite. Et puis après, on se sépare, je vais chez ma première femme et la femme s'occupe de ses enfants si elle a des enfants, etc. Ils se rencontrent juste pour cette action de relation intime. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, même si, bien sûr, une des raisons pour lesquelles on se marie, c'est pour avoir des relations intimes et pour rester chaste et se préserver, même si c'est une raison vraiment principale et très importante, mais réduire le mariage à ça, c'est vraiment la grosse problématique de Zawaj Messial. Réduire le mariage aux relations intimes, parce qu'ils ont beau dire le contraire, Zawaj Messial réduit le mariage aux relations intimes, ça fait que le mariage ne sera jamais solide. Ça fait que le mariage, malheureusement, ne sera jamais construit sur des bases solides et ça fait que à n'importe quel petit problème, etc., l'homme va penser à divorcer sans aucun regret. Et en général, c'est la femme qui est perdante. Et parfois, les femmes, ça les arrange aussi, on va pas se mentir. Donc il faut vraiment réfléchir à toutes ces conséquences-là. Ensuite, donc après ici, j'explique, je vous laisserai après faire pause et lire, etc. Mais j'explique tout ce que je vous ai dit, que c'est basé sur la passion, un besoin physique, et qu'une fois qu'ils sont consommés, bah, laisse place au vide, à l'ennui, s'il n'y a pas de véritable projet, valeur familiale, d'enfants qui les réunissent, etc. Le résultat, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes perçoivent Zawaj Messal comme un moyen d'avoir de l'intimité dans le licite sans compromis, ni engagement sérieux. Donc voilà, vous voyez pas, voilà, et du coup, ça fait que les gens confondent avec Zawaj al-Mut'a, malheureusement. Maintenant, si des hommes et des femmes vraiment acceptent Zawaj Messial, s'il y a des femmes qui l'acceptent et des hommes qui le pratiquent, c'est qu'il y a des avantages. C'est qu'il y a des avantages, on ne va pas dire, bon, il n'y a pas d'avantages, etc. C'est qu'il y a des avantages pour eux et qu'il y a des inconvénients sur. Déjà, par rapport aux avantages, par rapport aux femmes. Donc, il y a des femmes qui sont indépendantes avec des enfants qui ne souhaitent pas vivre avec un homme, avec la société, dans la société actuelle, etc., avec les abus qu'on voit, qui sont faits aux enfants, avec tout ce qui se passe, des enfants abusés par leur beau-père, etc., etc. Il y a des femmes qui, pour protéger leurs enfants, etc., et pour protéger leur cadre de vie, vraiment, voilà, elles préfèrent vivre avec leurs enfants et ne pas faire en sorte de leur imposer en fait un beau-père, etc. Donc ça leur convient, ces femmes indépendantes avec des enfants, ils veulent pas vivre avec un homme, il va venir juste s'il faut consommer le mariage, ou c'est elle qui va aller chez lui, et puis c'est tout. Et puis ensuite, basta, elle va vivre avec ses enfants tranquillement. Donc ça convient à ce type de femme. Ça convient aussi aux femmes qui préfèrent rester chez leurs parents. Ben voilà, par exemple, quand il y a une fille unique, qui a des parents à qui elle doit prendre soin, et ils n'ont pas d'autres enfants, comme j'ai dit, une fille unique, etc. Donc elle veut se marier, mais en même temps, elle ne veut pas abandonner ses parents. Et malheureusement, elle n'a pas trouvé de mari qui accepterait de vivre enfin, avec elle et ses parents. Donc, la solution qu'il trouve, c'est qu'elle, elle continue à vivre chez ses parents et le mari de son côté. Et voilà, et d'être mariée comme ça. Donc, ça convient par exemple à ce type de femme. Pour les hommes, ça convient à un homme, par exemple, qui souhaite pratiquer la polygamie sans assumer la responsabilité financière, donc complète d'un deuxième foyer, d'accord? Ça convient à ce type d'homme. De manière générale, pour les hommes, c'est comme vous pouvez le deviner, c'est beaucoup plus avantageux, mais j'ai résumé un petit peu les avantages, d'accord? J'ai mis que ce type de mariage permet donc à ces deux personnes-là, homme comme femme, de se préserver de la fornication et leur offre la possibilité d'avoir des relations intimes dans le cadre licite. Alors j'ai bien dit avant que ça dénature le mariage. Malheureusement, le mariage n'est pas solide. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un avantage, il y a des relations intimes dans le licite, des avantages,
bah, le mariage n'est pas solide. C'est basé juste sur l'intimité. Et l'intimité, baser son mariage que sur l'intimité, ça dure pas sur le long terme. Vraiment, ça dure pas sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, quand on soit le mariage avec toi, etc., demain, il aura faim, il fera un mariage messial avec une autre femme, etc. Si c'est un homme qui craint pas Allah Azza wa Jalla et qui n'est pas habitué à baisser le regard, qui n'est pas habitué à comprendre vraiment la vraie valeur du mariage, la vraie valeur de construire une famille, etc., il va durer, enfin, il va rester avec toi durer un certain temps et après, il va aller, il va vouloir consommer avec une autre femme, etc. Il ne sera jamais satisfait, il ne sera jamais assez pour lui. Et c'est ce que je remarque vraiment dans le témoignage, c'est ce que je remarque chez ce type d'hommes, c'est qu'ils sont jamais satisfaits. Ils vont toujours pratiquer d'autres awages messiales avec d'autres femmes, d'accord? Donc, comme j'ai dit, en outre, il réduit considérablement la charge financière. Donc, ça, c'est un avantage considérable pour l'homme dans la société actuelle. Pour un homme qui aurait un premier mariage à charge, par exemple, ou qui ne serait pas marié, mais qui n'aurait, par exemple, pas les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins donc d'une épouse dans le cadre du mariage. Donc, pour lui, c'est avantageux parce que, voilà, il a l'intimité. Et ensuite, à côté, il ne dépense pas. Alors, il ne faut pas oublier que j'ai déjà expliqué que les droits et les devoirs sont conditionnés. Ça veut dire que si tu as de l'intimité, mais au final, tu ne dépenses pas pour ta femme, tu ne peux pas avoir autorité sur ta femme, dans le sens où elle peut ne pas t'obéir sur certaines choses, elle peut ne pas te demander l'autorisation pour sortir, pour cela. En fait, tu perds certains de tes droits, parce que ces droits-là sont justement préservés par le fait que tu sois qawwam. Et donc, qawwam, hein, comme les savants l'expliquent, vient aussi du fait, donc la base, c'est que tu dépenses pour ta famille. Tu ne dépenses pas pour ta famille, tu perds plus de la moitié du respect que ta femme te doit et plus de la moitié de l'autorité que ta femme, enfin, que tu peux avoir sur ta femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui croient qu'ils peuvent avoir tous les avantages. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, bah, moi, je dépense pas pour toi, je viens quand je veux, j'ai de l'intimité avec toi, etc. Par contre, tu ne sors pas sans mon autorisation, tu m'obéis, tu me cuisines, tu me fais ça. En fait, ils veulent tous les avantages. Ça marche pas comme ça. Vraiment, les devoirs que la femme elle a envers toi sont conditionnés par des droits. Tu lui donnes certains droits, elle te donne elle te donne certains devoirs. Enfin, elle accomplit certains devoirs. Tu lui donnes pas, elle n'est pas obligée de faire ça. D'accord? Donc, elle n'est même pas obligée d'ailleurs en islam. Quand vous étudiez le fiqh, quand un homme ne dépense pas pour sa femme, elle est même pas, elle peut enfin, se refuser à toi. C'est-à-dire, elle peut se refuser d'avoir des relations intimes avec toi. Si tu ne dépenses pas pour elle, elle peut te dire, bah, tant que tu ne dépenses pas pour moi, je ne veux pas avoir des relations intimes, d'accord? Et vice-versa. Donc une femme qui se refuse à son mari, le mari, et qu'elle continue malgré les discussions, etc. Le mari, il a le droit de dire, bah, je ne dépense plus pour toi parce que tu ne me donnes pas ce droit-là. Donc j'ai déjà expliqué en long, en large, j'ai tout un webinaire sur mon site à ce sujet-là, je vous le mettrai en lien bio, sur les droits et devoirs. Justement, et je vous explique que c'est conditionné. J'explique pour chacun des droits et chacun des devoirs comment c'est conditionné. Quand vous étudiez le fiqh, je vous étudiez cela. Donc ça, il faut vraiment le comprendre pour comprendre que Zawaj Messial, en fait, ça n'a aucun sens en vérité de le pratiquer parce que c'est désavantageux pour la femme et certains hommes sont culottés, ils pensent avoir tous les droits alors que pas du tout. Et en fait, ça dérègle complètement le mariage parce que si toi, du coup, tu n'as plus autorité sur ta femme, t'as plus certains droits, t'as plus le respect aussi de ta femme, etc. Vraiment, le fait que l'homme dépense pour sa femme, ça lui octroie beaucoup de droits. C'est pas pour rien. C'est vraiment un devoir, mais qui implique aussi beaucoup de droits. Vous voyez? Mais quand tu n'accomplis pas ce devoir-là, tu peux pas t'attendre à avoir certains devoirs, certains droits, pardon. Donc, et ça se transforme en n'importe quoi. Vraiment, il y a plus, en fait, il y a plus d'ordre dans le mariage. Maintenant, quels sont les inconvénients de Zawaj Messial? Il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Parmi les inconvénients, comme ici, j'ai cité quelques-uns. On peut citer le fait, comme j'ai dit, je l'ai dit et je le redis, que ça favorise aucunement, ça ne favorise pas en fait la construction d'une vie de famille. Désolée si vous voyez des fautes de français, de voilà, de phrases, etc. Vous le savez, le français, c'est pas ma langue maternelle, donc j'essaie de faire de mon mieux pour vous expliquer que vous compreniez de la manière la plus simple. Donc, comme je disais, en fait, ça ne favorise pas en fait la construction d'une vie de famille stable, alors que c'est un objectif essentiel dans un mariage en islam. En réduisant, comme j'ai dit, le mariage à la satisfaction des besoins physiques, intimité dans le licite, ce type d'union contribue à dénaturer la sacralité du mariage et les deux partenaires n'ont aucun objectif pour bâtir en fait une famille solide, etc. Ils veulent juste se préserver en fait de la fornication en ayant des relations intimes dans le cadre licite et puis c'est tout. Donc en fait, pour se préserver d'un péché, mais derrière en fait ils vont commettre plein d'autres péchés, d'accord? Derrière ils vont commettre plein d'autres péchés en étant injuste avec sa femme par rapport à cela, la femme en n'ayant pas vraiment de famille, de cadre, etc. Donc ça peut aussi avoir des dérives. Et comme j'ai dit ici, de plus, un des inconvénients majeurs de ce type de mariage,
le plus observé dans la société actuelle est le risque d'abus. Et tout ça, je ne le sors pas de ma tête. Les sources, vous les aurez à la fin. Beaucoup d'hommes qui pratiquent ce type de mariage cherchent à éviter les responsabilités tout en exploitant les femmes qui acceptent ce type de mariage. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui acceptent ce type de mariage. Et c'est pour ça que la vidéo, il faut la regarder jusqu'au bout pour comprendre. C'est que elles pensent que ce mariage-là, quand on va accepter de se marier, de mariage, elles pensent elles n'ont pas le droit de reprendre leurs droits tout au long du mariage et qu'elles sont à jamais, on va dire, voilà, c'est leur seule solution et qu'elles pensent que, comment dire, en fait, elles ne connaissent pas leurs droits. Du coup, elles acceptent ce type de mariage, elles acceptent ce type d'abus. Il y a certaines, elles acceptent en fait que le mari, en fait, profite de relations intimes, etc. et tous les autres droits. Et elle a aucun droit. En fait, lui, il a tous les droits, elle doit faire, elle, tous ses devoirs, etc. de femme, comme dans un mariage classique. Par contre, elle n'a aucun droit. À part les relations intimes, il y a aucun droit. Pas de protection, pas de dépenses, rien du tout. Aucun des droits que j'ai cités, d'accord, que j'avais cités auparavant concernant les droits. Donc ça, comme j'ai dit, ça soulève un problème éthique et sociétal fondamental. La mise en danger de la femme musulmane. Vraiment, renseignez-vous, mes sœurs. Quand vous apprenez, et mes frères aussi, vous avez des sœurs, apprenez-leur leurs droits, leurs devoirs, etc., pour qu'elles ne se fassent pas avoir par un homme qui va leur faire croire telle et telle chose, alors que c'est pas du tout ça. Donc, apprenez vos droits et vos devoirs en islam pour justement ne pas subir de l'injustice et aussi ne pas être injuste. C'est dans ces deux, vraiment avec ces deux objectifs. Ne pas subir de l'injustice et ne pas être injuste. Donc, par exemple, ici, dans le cadre du mariage. Et comme j'ai dit, à cela s'ajoutent des problématiques très sérieuses. Ce type de mariage est souvent gardé en secret, comme j'ai dit, mariage secret haram. Les enfants issus de ces unions sont généralement pas reconnus par leur père. Et ça, j'ai eu des témoignages. Parce qu'en général, les hommes qui se font le mariage admissial, ils disent à la femme, bah écoute, en relation intime et tout, par contre, pas d'enfant. Sauf que même si la femme, elle prend ses précautions et tout ce qu'il faut, malheureusement, il se peut que bah, il puisse, c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé, ils ont des enfants, d'accord? Et l'homme, il s'attend pas à cela parce que lui, de toute façon, il veut pas dépenser. Lui, il veut pas dépenser pour la femme et encore moins pour l'enfant. Alors que c'est un droit religieux pour l'enfant. Donc, ces types d'hommes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que, vu qu'ils ne dépensent pas pour la maman, ben, il a le droit de, aussi, dans ce cadre enfin, ce type de mariage, il a le droit de ne pas dépenser pour l'enfant. Déjà, qu'il n'a pas le droit de ne pas dépenser pour la femme, mais voilà, passons cela, il croit qu'il a le droit de ne pas dépenser pour sa femme, mais aussi pour son enfant. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que beaucoup d'hommes ne reconnaissent pas l'enfant. Donc, il sait que c'est son enfant, etc. Mais comme bah, c'est un type de mariage qui n'est pas reconnu par l'État, etc., ça lui permet d'échapper à cela et de ne pas reconnaître l'enfant et de pas, voilà, malheureusement, voilà, d'échapper à cette responsabilité-là. Et si je ne parle pas en vain, je parle vraiment avec des témoignages. C'est quelque chose qui existe vraiment. Et ça pose après des problèmes graves d'héritage, etc. Ça veut dire que pour lui, ses enfants, ça va être que les enfants qu'il a avec sa première épouse, qui est officielle, voilà, tout le monde connaît, reconnu par l'État, leur mariage reconnu par l'État, etc. Par contre, la femme ou les femmes avec lesquelles il a fait Zawaj al s'il a eu des enfants avec elle, etc., il s'en fout. Pour lui, il se justifie par le fait que lui, de toute façon, il voulait pas d'enfants. Et ce type d'homme-là demande, et généralement, quand la femme elle est enceinte, etc., il demande d'avorter en lui disant c'est halal, etc. Pas du tout. Quand il n'y a pas d'excuse valable, c'est pas permis. Donc, bref. Et quand la femme, elle veut pas avorter et tout, bah, ça finit en disant je le reconnaîtrai pas. Voilà, ça sera pas mon enfant, on va divorcer, et puis voilà. C'est vraiment, ça finit en catastrophe. C'est pas des choses que j'invente, c'est vraiment des choses s'il y a des sœurs qui accepteront de témoigner, je sais pas, par écrit ou autre, Inch'Allah, je vous mettrai leur témoignage, mais ça finit en catastrophe. De toute façon, s'il y a des sœurs qui sont passées par ces choses-là, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et on reviendra. Je vais parler là de Zawaj al-Misyar dans le Madhab Maliki et ensuite, on va parler de Zawaj al-Misyar dans les autres madhahib. Et c'est là qu'on va parler des sources. Non, bon, en fait, du coup, je vais faire une deuxième partie parce que je vois que la vidéo, elle est un peu longue. Donc, rendez-vous dans la deuxième partie parce que là, on va parler sources. Voilà, Zawaj Messial, Madhab Maliki, ce que c'est permis, pas permis, les sources, Zawaj Messial, les autres madhahib, permis, pas permis, sources. Et donc, je vais faire ça en deuxième partie, comme ça c'est pas très long parce que là, c'est déjà très très long. Donc, rendez-vous dans la deuxième partie, Inch'Allah.